Paris au départ, c'est le podcast de l'agence Visamundi. Sur plusieurs dizaines de destinations, Visamundi simplifie le parcours de tous les voyageurs en aidant à l'obtention du bon document au bon moment. Rendez-vous sur visamundi.co. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble les sources qui décrivent la nouvelle politique d'immigration numérique au Cambodge. On va regarder de plus près ce nouveau système pour les voyageurs étrangers. Oui, bonjour. Un système qui s'articule autour de deux nouveautés principales, si j'ai bien compris. Exactement. On va décortiquer le fonctionnement du Visitor Pass, le fameux ViPass, et surtout de la carte d'arrivée électronique. L'objectif, c'est de comprendre vraiment bien ces nouvelles procédures et puis ce que ça change pour les personnes qui veulent aller au Cambodge. Tout à fait. Allons-y. Alors, pour commencer, un des points centraux, c'est ce ViPass. Nos sources indiquent qu'il est en phase pilote depuis le 1er juillet 2025. L'idée, c'est de remplacer les tampons ou ces petits autocollants QR qu'on avait sur les passeports. C'est ça. Pour les entrées et les sorties via les points principaux, donc aéroports internationaux, ports maritimes aussi. Et comment on l'obtient, ce ViPass ? Apparemment, il est envoyé par email une fois que l'immigration a validé le passeport à l'arrivée ou au départ. D'accord. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça s'inscrit clairement dans une stratégie de transformation digitale plus large du gouvernement cambodgien. Le but affiché, c'est de simplifier, bien sûr, mais aussi d'améliorer l'efficacité administrative et de renforcer la sécurité. Une tendance qu'on voit ailleurs aussi, cette modernisation de la gestion des frontières. Oui, tout à fait. C'est une évolution vers une gestion qui s'appuie de plus en plus sur le numérique, sur les données. Mhm. Mais attention, avant même d'en arriver à ce VPass, quand on est sur place, il y a une étape vraiment cruciale et obligatoire à faire avant, c'est la carte d'arrivée électronique. Ah oui, très important ça. Elle est en vigueur depuis le 1er juillet 2024, donc déjà depuis un moment par rapport au pilote du VPass. Et il faut la remplir en ligne avant d'arriver. C'est essentiel parce que ce formulaire, en fait, il remplace plusieurs papiers qu'on devait remplir avant, vous savez. Oui, oui, le formulaire d'immigration, la déclaration de santé, la douane. Voilà, tout ça est maintenant regroupé dans cette unique saisie en ligne. Exactement. L'idée, c'est vraiment de centraliser l'info et de fluidifier le passage au contrôle, d'avoir les données en amont. Et une fois sur place, après le contrôle, le voyageur peut retrouver son ViPass, donc soit dans l'email reçu, soit directement sur le site officiel arrival.gov.kh. Il y a même une application mobile dédiée apparemment. D'accord. Et ce site arrival.gov.kh, il sert à quoi d'autre ? C'est la plateforme centrale. C'est là qu'on soumet la carte d'arrivée électronique et on peut aussi y faire sa demande de visa électronique, l'e-visa. C'est assez intégré. Justement, parlons-en rapidement des visas. La source rappelle que la plupart des nationalités ont besoin d'un visa pour le Cambodge. L'e-visa, obtenu avant de partir, c'est une option courante. Valide 90 jours pour un séjour de 30 jours max, en général. Oui, même si le visa à l'arrivée reste possible dans certains cas, l'e-visa est souvent recommandé pour plus de facilité. Et cette digitalisation arrive à un moment où, selon l'article, le trafic aérien reprenait fort début 2025. C'est ça. Donc ces outils numériques tombent à pic, si on peut dire, pour gérer ces flux qui augmentent. Ça a du sens. D'accord. Donc, pour résumer un peu tout ça, En gros, le Cambodge met en place un système d'entrée et de sortie entièrement numérique. Il repose sur deux piliers. Premièrement, la préparation indispensable avec la carte d'arrivée électronique à faire avant le voyage, obligatoire. Et deuxièmement, le VPass qu'on reçoit après le contrôle à l'arrivée et qui remplace la marque physique, le tampon, sur le passeport. c'est clair. Une numérisation complète du processus. Vers une gestion des frontières optimisée par les données. On cherche l'efficacité, la traçabilité. Donc, le message clé pour voyager au Cambodge, c'est préparez-vous en amont avec cette carte d'arrivée électronique. C'est devenu incontournable. Absolument. Et ça soulève une petite question pour terminer, peut-être une piste de réflexion. Au-delà de l'efficacité qui est évidente, comment est-ce que cette centralisation, cette numérisation croissante des données de voyage, pourrait à terme influencer notre perception de la surveillance aux frontières ou même la protection de nos données personnelles ? C'est une excellente question. L'équilibre entre facilité, sécurité et vie privée, c'est toujours un enjeu majeur avec ces technologies. Exactement. Une question à garder en tête. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.